J'ai été élevée dans une famille très catholique et très pratiquante, avec beaucoup d'engagements paroissiaux, du scoutisme, des pèlerinages très jeunes. Voilà, ça a été ma culture. Dieu, c'était assez conceptuel, philosophique, lointain aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'amis, enfin des gens qui sont devenus des amis et qui avaient fait cette vraie rencontre une vraie rencontre avec Dieu, quelque chose qui avait bouleversé leur vie. Ça me révoltait beaucoup de moi ne pas pouvoir le vivre. Si Dieu existe vraiment, pourquoi il ne se manifeste pas à moi, vraiment, de façon à me faire sentir la plénitude de son amour? Disons qu'un jour, j'ai poussé un petit peu plus loin ma révolte. Enfin, j'ai voulu faire un deal. J'ai dit, voilà, je te donne une semaine de ma vie que je te consacre. Et tu as intérêt à te manifester parce que sinon, moi, je me barre. Donc, je suis partie une semaine en retraite dans un lieu qui s'appelle Eucharistein, en Suisse. En fait, la majeure partie de ma prière et de ma préoccupation, c'était de rechercher un signe que je pourrais demander à Dieu, qui soit à la fois pas trop loufoque, enfin plausible, et en même temps assez compliqué pour que, disons que ce soit difficile, que ça n'arrive que par hasard. Et donc, je voulais qu'en repartant dans le train du retour, il y ait quelqu'un qui m'adresse la parole, qui me parle de Dieu et qui m'embrasse. La semaine s'est terminée et j'ai posé un acte de foi pendant cette semaine-là et j'ai dit, voilà, j'accepte de continuer avec toi, même si tu ne te manifestes pas et même si ça doit durer jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas grave parce que pour moi, finalement, la manifestation de l'amour de Dieu, je le trouvais dans mes frères. Donc je prends le train. À une station monte une dame africaine avec une coiffure absolument incroyable. Et au bout de quelques minutes, cette femme se penche vers moi et me demande si ce que je porte au doigt, à l'époque je portais un dixenier, c'est-à-dire une bague sur laquelle on prie la Vierge Marie. Puis elle commence à me parler de sa vie, je crois qu'elle était camerounaise et elle s'appelait Clémentine. Elle-même, elle m'a confié des jours où elle était désespérée et le Seigneur était vraiment intervenu de façon très forte. Enfin vraiment, elle a loué Dieu et elle m'a partagé toutes ses grâces. Et puis elle s'est levée puisqu'elle descendait à une station d'après et moi j'ai pas bronché. Et là elle m'a dit, mais est-ce que je peux vous embrasser? Alors j'ai dit bien sûr, et puis on s'est embrassé, elle est descendue du train. Et puis voilà, j'ai jamais eu de nouvelles. On avait échangé nos numéros, mais j'ai jamais eu de nouvelles. En même temps, ce que je veux dire, ce qui est très important pour moi, c'est que je me rends compte, l'étape de cette semaine-là, c'était que je ne sais pas quel est mon chemin, mais je sais que l'amour de Dieu se manifeste dans tous ces gens qui m'est donné de connaître et qui sont des cadeaux.